tout cas, cool, ça va très très bien. Aujourd'hui, nous allons voir les registres sanguins. On s'en fout des groupes sanguins, c'est les registres sanguins qu'on va voir, ok? Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, vous savez tous, les gens qui vous demandent, tu es de quel groupe? O, A, B. Ça, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Si vous voulez, on reviendra sur ça plus tard. Mais le plus important à savoir pour les femmes et les mamans que j'ai dédié ma vie, bien sûr, pour les hommes aussi, c'est que vous êtes de quel registre en fait. Pourquoi c'est très 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 important, vous savez? C'est pas parce que vous n'êtes pas marié, c'est pas parce que vous n'avez pas de projet d'avoir un bébé. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est très important et c'est simple de savoir de quel registre vous êtes. Ça va vous aider dans la vie. Je vais vous dire un truc, à l'époque, bon, il y a des années, quand on faisait des stages en Afrique, quand on allait dans des villages et tout, ils avaient un carnet où il s'était écrit tous les gens vous voyez, de la région ou de la communauté, collectivité, à l'époque ça se disait, qui étaient du groupe négatif en fait. Même si tu habites à 100 km, que si tu étais du groupe négatif à l'époque, bon bref, il n'y avait pas de banque de sang et tout, ils venaient te chercher. Pourquoi je vais vous dire toutes ces histoires? En fait, pour une femme qui tombe enceinte, imaginons-nous, tu tombes enceinte, bon, pour des raisons multiples, on s'en fout de ce qui arrive, peut-être vous êtes malade, les bébés ou tout, ou vous faites juste une interruption volontaire de la grossesse, ça c'est votre problème. Vous, si vous êtes du groupe O par exemple, O négatif, et que le papa du bébé est groupe O positif, donc vous avez en fait les registres contraires, parce qu'il existe A, B, O, et puis rajoutez tout ce que vous voulez, positif ou négatif. Alors, si vous êtes O positif, vous vous mariez avec quelqu'un de A positif et tout, B positif, tout ce que vous voulez, là, il n'y a pas de souci. Nickel chrome, tout se passe bien. Mais si vous êtes O positif, vous vous mariez, exemple, avec quelqu'un de O positif, négatif et positif, c'est-à-dire vous êtes des antagonistes, vous êtes des ennemis en fait. Bon, tant que vous ne tombez pas enceinte, il n'y a pas de souci. Mais il existe aussi des gens qui n'arrivent pas à tomber enceinte juste à cause de ça. Ça peut être un problème, mais ce n'est pas absolu. Et il y en a qui arrivent à tomber enceinte, soit avoir un enfant, et après ils n'arrivent plus. Donc vous allez vous déclarer infertile ou entre guillemets stérile pour rien, pour autant vous ne l'êtes pas, à cause d'une simple négligence comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Avant d'arriver à ce qu'il faut faire, je vais vous donner un exemple. Il y avait une de mes belles-sœurs qui était O négatif. Et quand elle avait accouché de son premier enfant, elle a accouché normalement, sauf qu'elle avait eu une grande hémorragie et tout. Et du coup, moi je l'ai dit, prochainement si tu accouches, n'oublie pas, va accoucher dans un grand centre hospitalier. Bon, bref. Sauf que moi j'étais pliée avec elle, j'étais déjà à l'autre bout de l'océan. Elle est tombée enceinte, vu que là où elle habitait, elle n'était pas bien intégrée, donc elle ne parlait pas bien la langue de là-bas. Elle a préféré d'aller dans un petit centre. Et là, ils l'ont transfusé avec du sang qui n'était pas testé. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Son mari était O positif et lui était O négatif. Sauf que, entre guillemets, les fameux médecins où sa clinique a été fermée, bien sûr, quand il a demandé à la femme, vous êtes de quel groupe? Groupe O, vous voyez dans l'agitation, le bébé va sortir, il ne va pas sortir, il y a l'hémorragie. Il demande juste à la femme, vous êtes de quel groupe O? Il demande au mec O, et sans tester les sangs, même s'ils sont compatibles, parce que vous pouvez être aussi O positif et que vous n'êtes pas compatible. Il prend les sangs du monsieur, il commence à, donc directement sans tester, il prend chez l'homme et il transfère chez la femme. Ouais, c'est vrai. Chez les Africains, ils voient toujours la sorcellerie partout. Ils ont dit, ouais, ils l'ont tué, ouais. Mais la médecine, c'est une erreur gravissime médicale, ok? On est d'accord jusque-là. Donc, aujourd'hui, nous parlons, il y a des orphelins qui se promènent dans le monde à cause d'une petite négligence de tout le monde. Tout le monde a une partie. Les médecins ont une grande partie. Les maris, la femme et tout consort. On ne vient pas ici, ce n'est pas un tribunal. C'est juste pour vous dire combien c'est important de savoir de quel registre vous êtes.
et même votre groupe sanguin quand même, ok? Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire? L'astuce, on arrive. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Si vous êtes par exemple du groupe O positif et que par mégarde vous ne savez pas les mecs avec qui vous êtes, je dis quel groupe, parce que de nos jours les gens ne font plus des examens prénuptiaux. Si par malheur il est du groupe contraire, soit vous êtes positif ou négatif, il faut juste le dire à votre médecin. N'allez pas attendre juste de tomber enceinte ou d'avoir l'envie de tomber enceinte, parce qu'il peut arriver que vous soyez enceinte et que ça sorte toute seule, ou que vous puissiez faire une interruption de grossesse, mais dites-vous, au moment où le sang du bébé et votre sang se mélangent, même si vous avez fait l'interruption volontaire de grossesse, quand même en fait dans votre sang, il y a des ennemis qui sont dedans. Et pourquoi vous devez le dire? Même si vous faites une interruption volontaire de grossesse ou involontaire, peu importe, les médecins doivent vous injecter un produit dans les 72 heures qui suivent votre interruption de grossesse ou votre accouchement. C'est tout ce qu'il doit faire. Faisant ça, votre sang ne va pas avoir les anticorps contre celui de votre mari ou de votre bébé. Mais qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? C'est bon, le bébé il va sortir, il n'y a pas de souci. Il va se passer des choses, après vous allez voir fausse couche, fausse couche, et ainsi de suite. Et ça sera entre guillemets déjà inexpliqué. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a que les femmes qui vont consulter et les hommes ne vont pas. Et vous, dans votre esprit, vous allez tout justement oublier ces petits détails. Quand ils vont demander comment va votre mari, tout simplement, les femmes disent, oui, il va très bien. Avec moi, on a un enfant, mais lui, il a d'autres enfants. Et puis, vous avez oublié les détails les plus importants qui est les résistes de votre mec. Du coup, si vous arrivez quand même à avoir un enfant, vous allez voir, la grossesse va commencer à évoluer. Plus la grossesse évolue, plus le sang du bébé se mélange avec votre sang, et plus la guerre continue dans votre ventre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si, vu que c'est vous qui avez plus de sang que votre bébé, vos anticorps qui sont négatifs vont commencer à combattre les anticorps positifs de votre bébé. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste les globules rouges en fait. Vos globules rouges vont combattre les globules rouges du bébé. Et quand ils vont tuer les globules rouges du bébé, les globules rouges c'est ce qui fait les sangs et tout ce que vous savez, l'hémoglobine, les sangs et puis la circulation. Et imaginez-vous que votre bébé n'a plus de sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter tout simplement d'exister. Et c'est là que vous allez voir, ouais, depuis que j'avais eu mon enfant, si je tombe enceinte, j'arrive à 4-5 mois, ça sort toute seule, personne n'arrive à rien m'expliquer. Mais personne ne va t'arriver à t'expliquer quelque chose si toi, tu ne dis pas à ces gens-là desquels résiste et ton mari. Tout simplement. Et des fois même, ils demandent, j'ai vu les gens mentir. Il ne sait pas, mais il donne juste une réponse pour que vous le laissez tranquille, qu'il rentre chez elle. Mais à la fin, qui perd? C'est vous. Parce que soit vous avez payé la consultation, ou vous êtes parti en consultation que quelqu'un d'autre a payé. Pour les médecins, il a qui fait son travail en fait. Celle qui perd le plus, c'est vous. Donc, c'est très important, soyez vigilants. Et si vous savez que vous êtes des résistes négatifs, ça sera parmi les premières choses que vous allez dire quand vous serez enceinte ou quand vous aurez envie d'avoir un enfant. Voilà, je vous souhaite d'être heureuse. Ah, n'oubliez pas de vous abonner surtout et de liker.